Amis, heureuse de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien. Donc nous ici tout va bien, sauf que hier on avait un temps magnifique. Aujourd'hui c'est mi-figue mi-raisin. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto avec les fameux dies de chez Action. Alors moi j'ai que celui-ci parce que les autres ne m'intéressaient pas trop, on va dire. Donc je trouve qu'avec celui-ci, on pouvait faire beaucoup plus de choses. Bon, bref. Donc après, les tutos que je fais pour les cartes ou pour les albums, vous pourrez peut-être le faire avec les autres dies. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc là, qu'est-ce que on va faire? Donc pareil, 100% Action. Donc le dernier bloc que j'ai acheté. Donc celui-ci à 8 papiers qui font donc tac tac tac, il y en a 8 et les dimensions sont 14,8 par 21. Voilà, donc ils sont assez jolis, j'ai bien aimé. D'ailleurs je l'ai pris pour ça parce que il me plaisait bien, et le papier n'est pas aussi cartonné que les grandes feuilles en 30, le même mais en 30. Voilà. Donc j'ai trouvé que pour faire ce petit album tout petit, hein, attention, c'est un petit album pour mettre une photo, voire deux. Alors donc là je suis partie, c'est sur l'envers bien sûr, donc on va partir avec l'endroit. Le but étant de coller en fait, donc on va plier en deux bien sûr, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Donc on va plier comme ceci sur l'envers, donc nos découpes. Ok, voilà, donc une, je pense que vous aurez compris le système, qui va être tout bêtement de venir coller. La première est comme ceci, ensuite on va coller dans ce sens là. Ok, la première est à l'envers, les suivantes seront à l'endroit, donc on plie sur l'endroit. Enfin, toujours sur l'envers, mais je veux dire ça sera positionné sur l'endroit. Des fois je me fais des nœuds toute seule, je me comprends. Bref, vous pliez, voilà, je me fatigue. Bon bref, pour les nouvelles, vous apprendrez à me connaître, je suis un peu comme ça, hein. Bon, voilà, pas comprendre, pas chercher à comprendre. Voilà, donc le but étant de venir coller en fait ces deux pages ensemble et ainsi de suite. Ok, je les trouve assez mignons. Alors je fais dans l'ordre de l'album, hein. Je n'ai pas trié, je fais exactement dans le sens où ils ont été imprimés, d'accord. Donc ne m'en veuillez pas, je ne vais pas trier le truc. De toute façon, dans l'ordre qu'ils étaient, ça me plaisait bien. Et j'aime bien que ce soit tranché justement par du noir. Voilà, vous pliez tout simplement. Et un petit coup de... Et voilà. Hop. Alors bien sûr, après, il faut vous regarder dans quel sens... parce que celui-ci, par exemple, a des motifs dans ce sens-là. Donc après, il faut regarder de les mettre à l'endroit. Mais c'est tout, c'est pas très compliqué. Hop, alors ça fait quand même 8 feuilles. Ok, donc 8 feuilles, ça fait 8 photos, recto verso, plié en deux, je pense que ça doit faire du 16. Je sais pas, on comptera après à la fin. Je pars dans l'inconnu total, hein. Je n'ai même pas de structure, je n'ai rien. Là, je vous fais, c'est presque comme un live parce que franchement... ça m'est venu comme ça. Voilà, c'est tout, hein. Moi j'appelle ça un album en étoile, mais bon, après c'est surtout pour les débutantes qui n'ont pas l'habitude de faire des petits albums et qui voudraient faire des petits cadeaux, surtout pour le moment qui arrive de fête des mamans. Voilà ce que ça vous donne une fois que tout est plié. Ok, c'est pas très compliqué quand même, non? Enfin, je sais pas, moi je trouve que non. Bon voilà, donc
Ensuite, alors je vais regarder si mes papiers sont bien à l'endroit. Donc là, pour moi, c'est la fin. Donc je tourne, pardon. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Il n'y a pratiquement pas de motif. Là, c'est bon. Ici, voilà, c'est le petit détail, hein, mais le petit détail, si vous mettez une fleur à l'envers, bon, un petit détail qui a de l'importance. Par exemple, ici, vous avez des feuilles dans ce sens-là. Si vous le mettez comme ça, bon, quoique ça choque pas hein, pour les feuilles. Mais bon, voilà, c'est quand même plus joli si vous avez fait attention. Voilà, par exemple, celui-ci, vous voyez, est à l'envers. Donc, moi, je préfère avoir les motifs qui descendent. Voilà. Ça, après, c'est question de goût, hein, comme je dis, chacun fait comme il veut. Voilà, les petits nuages. Vous voyez, celui-là est à l'endroit, et bien le premier est à l'envers. Voilà, petit nuage. Là, maintenant, il est dans le bon sens. Ensuite, les petites fleurs, tiens, voilà, j'en parlais. Donc, c'est plus joli dans ce sens-là que dans l'autre, hein, franchement. Et ici, on a le même problème que l'autre, donc ça sera comme ceci. Voilà. Donc, je vais coller hors caméra parce que il y en a pour un petit peu des plombes. Je vous explique ce que je vais faire. Je vais coller ensemble les dos, en fait, comme ceci. Vous collez sur cette surface-là. Vous collez. Alors, essayez de ne pas coller avec de la colle liquide qui fait gondoler le papier parce que celui-ci n'est pas très épais. Surtout si vous le faites avec le même bloc. Donc, moi, je vais le faire avec du double face. Vous faites comme vous voulez, ou alors si vous avez la colle professionnelle, celle-ci de FDeco, mettez celle-ci, elle gondolera un peu moins que la Tacky Glue, quoi, ou la colle blanche vinylique, hein. Allez, je vous reprends après avoir collé donc toutes mes pages. Alors je l'ai fini, donc je voulais vous le montrer terminé, mais on va continuer le tuto avec ces pages que j'ai commencé. Donc le voici terminé. Je vous le montre pour vous montrer que ça fait quand même un beau petit album. J'ai même collé les photos de mon petit tout dedans. Donc c'est pour la fête des mamans. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, j'ai fait un peu style journaling. Hein. Voilà, tout simple. Hein. Pour vous montrer que tout simplement c'est facile. Le papier c'est du papier d'imprimante, hein. C'est pas du papier photo. Voilà, pour montrer que c'est possible. Hashtag bonheur. Donc c'est pour la fête des mamans. Donc on s'était arrêté à coller les pages entre elles. Je vous avais montré comment faire. Donc là maintenant on va coller donc sur notre page de garde qu'on aura découpée sur le grand format. Attention, les pages c'est le plus petit de Dies. Et pour la couverture, c'est le grand. Le moyen, on ne s'en sert pas. Ça, si vous voulez vous en servir. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, pour pouvoir faire notre couverture, comme vous voyez, vous avez une petite épaisseur. Alors moi, ce que je fais, je tartine de ma colle ici, une fois que je les ai collées entre elles. Je mets des pinces, je laisse sécher... 1 heure à peu près, 1 heure. Après, si vous... Moi, celle-ci est hyper rapide, donc en un quart d'heure, c'est fait. Donc, vous voyez, tout est collé, voilà. Donc, je vais vous montrer comment on calcule donc pour la couverture. Alors, on part des pointes, en fait. Hein. C'est pas plus compliqué. Vous allez voir, vous allez mesurer de votre pointe, de cette pointe-ci. Je vais vous montrer. De cette pointe ici à cette pointe là, suivez mon crayon, 19,5, ok. Donc 19,5, la moitié, ça fait, je sais plus, 9 et des brouettes. Je crois que c'est 9, bon, on va dire 9,75, il me semble, un truc comme ça, hein, de mémoire. Donc moi ce que je fais c'est que je mets 9,7, voilà, je trace mon milieu au crayon. Donc je mets mon petit point ici, je refais pareil sur la deuxième pointe,
puisqu'il y en a 2. Donc vous faites pareil. Donc 19,5, tac, vous calez et vous faites votre deuxième trait. Vous tracez un trait léger au crayon tout le long. Ensuite, on va faire quoi? On va mesurer à partir de ce trait du milieu. On va se positionner sur un demi-centimètre. Attention, c'est très très précis. Parce que comme vous pouvez voir ici, c'est pas très épais, vous voyez. Donc un demi-centimètre, ça suffit largement. C'est ce que j'ai fait ici, hein, sur celui-ci. Un demi-centimètre, voilà. Donc sur un demi-centimètre, vous positionnez au milieu de votre trait, ici. Vous positionnez le milieu de votre 0,5 et vous marquez donc 5 et 0. Voilà, entre votre trait ici. Ok. Vous faites pareil de l'autre côté. Positionnez votre 5. Donc, vous positionnez le milieu sur votre trait du milieu. Vos 2,2, attention, je parle en millimètres là, 2,5 mm, puisqu'on fait du 0,5 mm. Et ensuite votre deuxième moitié. Et là, vous pouvez donc prendre votre règle, au lieu de tracer un crayon, ça sert à rien. Bon, moi je l'ai fait, c'était pour vous montrer, hein, c'est pas... Voilà. Et là, avec votre outil, si vous en avez un comme ceci, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, vous prenez une peu importe, un plioir ou autre chose, hein, comme vous voulez. Prenez ce que vous avez en fait. Voilà, je ne cherche pas à comprendre. Bon, moi, je trace avec ça. Donc, je fais mes 2 pliures. Ensuite, je vais plier dans un sens et je plie mon autre pli dans l'autre. Bien regarder qu'ici ce soit bien droit, bien sûr, avant de plier. D'accord? Donc vous allez avoir un petit décalage et c'est normal, comme ceci. Voilà, c'est normal. Hein. Donc moi ce que je fais, c'est que comme j'ai mis quelques petites broutilles dedans, vous voyez, il est un petit peu plus épais quand même que celui-ci. Quand on le regarde. Surtout comme ça, voilà. Donc si vous comptez mettre un petit peu des mots en relief ou pas, avec des petits 3D, donc le mieux c'est de le laisser tel quel et de prendre le morceau qui est, vous voyez, si je le mets droit ici, automatiquement j'ai un décalage là. Donc vous prenez celui-ci pour le devant. Voilà, c'est tout simple. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer donc nos traits qui vont se voir, c'est-à-dire ceux du haut, puisque comme on va se positionner comme ceci, au milieu, enfin dans la pliure, si vous m'avez bien compris. Alors, attendez, j'essaye de me caler. Donc on se cale par rapport à la pointe. Si vous avez peur de bouger, ah, moi je suis un peu trop haut là. Donc on essaye de mettre d'un côté comme de l'autre. Bon, c'est pas évident, hein, je vous le dis. Hop, hop. C'est pas évident. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des pinces si vous en avez. Hop là, ici. Voilà, on met des pinces. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller tout bêtement notre tranche sur la structure en fait, hein, de notre page, d'accord? Donc d'abord, je vais effacer mes cochonneries là. Ça va un peu quoi. Voilà. Après, à l'intérieur, ça se verra plus puisque c'est collé. Hein. Cette page va venir se coller ici. Hein. Donc je vous rassure tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, on va mettre de la colle sur notre tranche. Et là, on se met ici. C'est où vous le mettez sur votre structure, vous faites comme vous voulez. Hein. Comme vous le sentez. Ah, je crois que j'en ai mis un peu trop. Même si ça coule derrière, c'est pas grave.
Voilà, comme ça, là, vous rabattez comme il faut et logiquement, c'est bon. Ce que vous faites, vous allez faire ça et mettre, je voudrais m'essuyer le doigt parce que j'ai plein de colle, et vous mettez des pinces. Et là, vous allez laisser sécher. Il vaut mieux. Voilà. Et là, on va laisser sécher le temps que ça se colle. Hein. Alors, si vous voyez, moi, ça a coulé un petit peu là. Il faut essuyer les petites colles qui coulent. Si vous en avez trop mis, moi, j'en ai mis un petit peu trop mis. Donc, je vais aller à la puiselle. Voilà. Je vais aller chercher mes... Voilà. Là, j'appuie parce que je vois qu'il y a un petit coup d'air là. Alors les pinces, mettez-les plutôt au bord, de façon à ce que ça cintre. Voilà. Et là, je vais aller chercher donc ma colle. Bon, je le fais hors caméra, hein, c'est pas... Il n'y a pas besoin de... Je suis en train d'essuyer la colle qui a coulé. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, mais... Je voudrais pas que ça me colle les pages, quoi. Voilà. Voilà. Donc on va laisser poser un petit quart d'heure. Tranquillou, tranquillette. Et puis je vous reprends Voilà, on se retrouve donc pour la suite. Je défais mes pinces. Ça a reposé un quart d'heure. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, c'est bien collé. Voilà, on le voit ici. Et là. Voilà. Et ici, ça va même un peu coller la page. Mais c'est pas grave, puisque ça va être recollé. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller ce volet sur la couverture et ce volet sur la couverture. Allez, on est parti. Donc, avant de coller quoi que ce soit, si vous voulez mettre des petits rubans, c'est maintenant. Alors, moi ce que je fais, je mesure les deux pointes. Voilà, c'est du 7,5. Donc, je mets... Ouais, 7,5, ben, pas tout à fait 3,5. Donc, voilà, je mets à peu près à cette hauteur-là. Je l'ai mis à 3,5. 3,5 en partant du bas. Et 3,5 pour celui-là. Voilà. Donc, je vais mettre un petit bout de double face pour maintenir mon ruban. Voilà. Et voilà. J'en profite comme je vais rabattre parce que ça va se coller avec le double face. Donc je profite, je mets la colle directement. J'espère que vous me voyez, que je suis pas trop loin. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. On peut inverser. Voilà, ça se décolle un peu, mais c'est pas grave. C'est parce que le papier, en fait, il se trouve celui-ci.
il est trop épais. Donc je cherche mon ruban, il est là. Le coquinou. Voilà. On fait pareil. Et là, on referme. Voilà, votre petit album est terminé. Donc, logiquement, ça va vous faire ça. Alors moi j'ai changé les papiers, hein, comme je vous l'ai dit. Je vais pas trop forcer parce que je viens de le coller. Et il est joli ce petit papier aussi, mais il est beaucoup plus... il est très épais, donc quand on le plie, il se casse. Voilà, j'aime bien ce petit papier, il est trop mignon. On va laisser reposer. Que la colle s'étire comme il faut. Voilà, je vous remontre une dernière fois celui que j'ai fait. C'est le même système. Donc pour mon petit bout, pour la maman, le papa, le bébé. Des photos sur imprimante, donc avec du papier imprimé, tout bêtement. Vous pouvez les faire plus petites et en mettre plusieurs. Hein. Bon, moi j'ai pris celle-là, dimension c'est 7×5. Voilà. Donc après, je vais vous en faire un autre sur un autre, toujours avec le même dies d'action. Les papiers par contre seront différents, ce sera un autre modèle, vous verrez, ça va vous plaire je pense, parce que ça sera du côté vintage, donc voilà. Ma petite beauté. Notre petit canaillou. Voilà, vous voyez, ça habille très bien. Voilà, donc je lui ferai cadeau pour la fête des mamans. C'est juste un petit recueil de quelques photos pour pouvoir mettre dans le sac, ou quand on s'en va, pour montrer aux gens. Des fois c'est intéressant d'avoir toujours... Bon, moi j'en ai à mon portefeuille, mais bon, les jeunes ils ont plus de portefeuille. Hein. Donc il est assez mignon quand même. Voilà, donc il y en a un comme ça et un comme ça. Alors je pense que celui-ci, je ferai comme pour le Chabi en fait, je vais faire au niveau des commentaires. Allez-y, commentez là-dessous, je répondrai pas, je mettrai un cœur sous ce tuto là. Et je ferai le tirage au sort, on est dimanche 12 je crois, et bien je ferai le tirage dans la semaine, voilà. Ou dimanche prochain, hein. Je vous laisse jusqu'à dimanche prochain, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour un petit tuto, portez-vous bien, profitez. Bon, nous le temps aujourd'hui est Mistral, Tramontane, tout ce que vous voulez, donc c'est maison, voilà. Gros bisous, portez-vous bien, à bientôt pour un nouveau tuto, au revoir.